Tu t'es déjà retrouvé dans une discussion où peu importe ce que tu disais, la personne en face de toi avait toujours une réponse. Pas forcément intelligente, pas forcément honnête, mais elle avait toujours raison. Et toi, tu sortais du débat frustré, déstabilisé, sans savoir pourquoi. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas des bons arguments. Le problème, c'est que vous ne jouez pas au même jeu. Et ce jeu, Arthur Schopenhauer l'a décortiqué pièce par pièce dans un petit livre oublié, mais d'une puissance incroyable. L'art d'avoir toujours raison. Avant de commencer cette vidéo, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Louis et j'ai fondé Maximus, un écosystème pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, dans leur tête, dans leur corps, dans leurs projets. Maximus est une plateforme, mais surtout une méthode. On y apprend à s'organiser, à progresser, à mieux réfléchir. Et aujourd'hui, je vais te transmettre un condensé de ce magnifique livre pour que tu ne puisses plus jamais subir un de tes débats. Pour Schopenhauer, la dialectique n'est pas un art noble, c'est un art de guerre, une bataille mentale. Quand deux personnes discutent entre elles, elles ne cherchent pas la vérité, elles cherchent à avoir raison. L'homme est par nature sûr de lui. Quand il rencontre une opinion différente, il pense d'abord, l'autre se trompe. La dialectique n'a donc pas pour but la vérité, ça c'est pour la logique. Son but, c'est la victoire. Et cette victoire repose sur des stratagèmes, c'est-à-dire des techniques plus ou moins honnêtes pour faire pencher le débat en sa faveur. Schopenhauer ne les a pas inventés pour qu'on puisse les utiliser contre les autres. Il veut qu'on sache les reconnaître, les comprendre et les déjouer. Le premier stratagème, c'est l'extension. Tu exagères la position de l'autre pour la rendre absurde. Je pense qu'on devrait mieux encadrer les écrans chez les enfants. Donc tu veux interdire les téléphones et qu'on retourne à l'âge de pierre? Si dans ces cas-là ça t'arrive, ce que tu dois faire, c'est ramener le débat à ce que tu as vraiment dit. Le stratagème numéro 4 qui est présent dans ce livre, c'est de cacher son jeu. Tu poses une série de questions anodines et tu emmènes l'autre là où tu veux sans qu'il s'en rende compte. Comme une sorte de piège mental qui se referme au bon moment. Le stratagème numéro 7 cumulé au stratagème numéro 9, c'est la série de questions désordonnées. Tu bombardes de questions dans le désordre pour désorienter ton interlocuteur et l'empêcher de voir où tu veux en venir. Par exemple, c'est une technique qui est énormément utilisée en débat politique. Le but, c'est de le faire valider des choses sans capter le plan d'ensemble. Le stratagème numéro 10 cumulé au numéro 13, c'est l'antithèse exagérée. Tu opposes deux options extrêmes et tu présentes la tienne comme la plus raisonnable. Et ce, même si elle est fausse. Un enfant doit-il obéir à tout ce que dit son père? Tu forces ton interlocuteur à choisir entre obéir aveuglément et désobéir systématiquement. Il finira par choisir l'obéissance raisonnable, ce qui était ton but. Le stratagème numéro 16, qui est l'un de mes préférés, c'est l'ad hominem. Tu ne réfutes pas l'idée, mais tu réfutes la cohérence de la personne. Tu dis que le sucre c'est mauvais, mais t'as bu un coca hier. Ce n'est pas une réponse rationnelle, mais c'est efficace et surtout destructeur. Le stratagème numéro 21, mauvais argument contre mauvais argument. L'autre utilise un sophisme, tu réponds par un autre sophisme. Pas pour chercher la vérité, mais pour tenir le choc sur le ring de la dialectique. Le stratagème numéro 25, c'est l'exception qui détruit la règle. Tous les sportifs de haut niveau sont riches. Pas vrai, regarde ce champion de lutte mongol, il vit dans une yourte. Une seule exception et la généralité vole en éclats. Le stratagème numéro 26, rétorsion. Tu retournes l'argument de ton adversaire contre lui. C'est un enfant, il faut être indulgent. Justement, c'est parce que c'est un enfant qu'il faut le corriger maintenant. C'est élégant, c'est dangereux, c'est efficace. Le stratagème numéro 30, l'autorité. Tu devrais lire ce livre. Einstein disait que quand on n'a pas d'argument, on sort un nom prestigieux. Et si ton interlocuteur respecte cette personne, il baissera sa garde. Le problème, c'est que c'est souvent un abus d'autorité et souvent, la citation est complètement déformée. Le stratagème numéro 33, en théorie oui, en pratique non. Le grand classique, tu acceptes les faits, tu acceptes la théorie, mais tu réfutes la conclusion. Ok, c'est vrai sur le papier, mais dans la vraie vie, c'est différent. S'il y a une incohérence, c'est souvent parce qu'elle vient de l'oubli d'une variable. Et enfin, le stratagème numéro 35, les intérêts plus forts que la vérité. Tu peux gagner un débat sans rien prouver, juste en montrant que l'idée de l'autre va contre ses propres intérêts. Comme par exemple un politicien qui défend une mesure impopulaire. Fais-lui sentir que ça lui coûtera des votes et il changera de discours, et même si tu n'as rien réfuté. Schopenhauer t'a livré des armes, des outils puissants pour comprendre les mécanismes cachés des débats. Mais maintenant que tu les as, il faut se poser une question. Est-ce qu'avoir toujours raison, ça vaut le coup? Voltaire disait « La paix vaut encore mieux que la vérité ». Et là pour le coup, il a raison. Car certes, un débat peut te faire briller, mais il peut aussi te faire perdre un ami. Tu peux avoir raison, mais quand même perdre l'essentiel. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici, c'était Louis, le fondateur de Maximus. Je te rappelle que si tu veux améliorer ton esprit critique, on se rejoint sur Maximus avec le premier lien dans la description. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. C'était Louis, le fondateur de Maximus. Ciao.